Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à KVM. On va découvrir une troisième manière d'installer une VM. On a vu l'interface graphique, on a vu via virt-install et cette fois-ci on va en installer une via virch et le fichier XML. Donc vous allez voir que c'est assez pratique quand on a déjà une VM existante et qu'on veut repartir sur à peu près les mêmes settings. Donc pour faire ça, première chose, on va lister les machines que l'on a sous le coude. Donc on va faire un virtualist. Si je fais un virtualist tout court, ça va me lister uniquement les machines qui sont en running. Si je fais un -all, donc c'est exactement pareil sur le réseau, sur pas mal d'éléments, c'est le même principe. Donc là, all va toutes les lister. Si je fais un virch shutdown de Ubuntu 20.04, donc là, elle va être arrêtée. Si je fais un virtualist, je la vois plus dans la liste, donc c'est qu'elle a été arrêtée. Donc je peux même le confirmer en allant vers l'interface graphique. Vous voyez qu'on est en shut-off. Donc là, elle vient de s'arrêter. On n'était pas obligé forcément de l'arrêter non plus, mais voilà, c'est pour découvrir un petit peu les commandes à passer. Donc là, on va faire un virch dump XML de Ubuntu 20.04. Donc si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ça me génère le fichier XML descriptif des settings, l'intégralité des settings de la VM. Donc nous, on va copier ça dans un fichier qu'on va appeler create vm.xml. Voilà. Donc, ce fichier, on va aller le modifier. Avant de le modifier, on va créer un volume disque. Donc pour ça, on va aller on va utiliser trunket-s et on va dire qu'on crée un fichier de 25 Go par exemple, parce qu'on veut que notre VM à terme ait 25 Go. Donc on va le créer dans var libvirt, libvirt images, et là on va lui donner un nom. Donc on va dire new ubuntu.iso. Hop, voilà. Donc là il va me créer le disque, donc ça c'est parfait. Et donc là on va aller faire nos modifications maintenant de notre fichier XML. Donc vim create XML. Donc là première chose, donc on va supprimer l'UID, on va changer son nom, donc on va l'appeler, voilà, on va pas mettre de version, tiens on va mettre new Ubuntu. Voilà. Ensuite, donc ça c'est une autre chose. On va faire, donc là vous voyez que par défaut là il démarre sur le disque directement. Donc nous on va pas démarrer sur le disque puisque on va relancer notre ISO, notre image ISO qu'on avait lors de la vidéo précédente, des vidéos précédentes. Donc on va partir du CD-ROM. Derrière, on va avoir également donc ici la partie. Donc là, on voit que c'est du disque. Donc ça, c'est notre disque. C'est donc à cet endroit-là qu'on va mettre notre. Donc nous, c'est pas un QCO, c'est une ISO. Donc le type c'est ISO et on lui met le chemin qui va bien. Ensuite, on a notre CD-ROM qui lui, il faut qu'on l'indique notre CD-ROM. Ok, donc on va prendre. C'est la même chose que là, source. Donc c'est du RAW, hein, l'image ISO. Alors ouais, j'ai fait une bêtise, c'est pas ISO, c'est RAW. Ici. Voilà. Et donc notre image, elle se situe à cet endroit-là, donc dans home, /key, /downloads, hop, on va aller chercher ls/home/key download Ubuntu 20.04 desktop.iso. Donc voilà, nous le chemin c'est celui-ci. Toc, on va faire comme ceci, ça va plus vite. Voilà, ici, hop. Voilà. Et donc avec ça, normalement, on a fait nos modifications. Donc vous avez les éléments, hein, vous les retrouvez dans le fichier du lien qui est dans la description avec le numéro de la vidéo qui va bien. Et derrière, on va faire donc un virch create. Donc ça, on l'enregistre, hein, on n'a rien oublié. Donc très important, le nom, on enlève l'UID, on change l'ordre du boot, donc on indique CD-ROM et pas HDD. Et puis ensuite, on passe ici notre disque en type RAW et sur l'ISO qu'on a généré, donc le volume de 25 Go qu'on a alloué.
Et puis à côté, le CD-ROM, on va chercher l'ISO dont on a besoin. Donc virch create VM. Donc là, il nous dit OK, new Ubuntu created. Super. Donc du coup, là déjà, on peut aller se rendre dans virch list all. Donc on trouve notre new Ubuntu qui est en running. Hein, donc on peut même passer comme ceci. Et derrière, si on va ici, hein, on peut se rendre sur la console même directement. Et là, vous voyez qu'on a une Ubuntu qui est en train de se lancer. Alors, on ne va pas repasser tout le process d'installation d'Ubuntu. Hein. Le but, c'est juste de voir que ça fonctionne. On va aller... Voilà, on a une Ubuntu qui s'ouvre, hein, donc on est bien dessus. Et si on poursuivait, si on allait jusqu'au bout, on verrait qu'elle a 25 Go à la fin. Voilà, c'est relativement simple, vous voyez. L'avantage de ça, c'est que vous disposez d'un fichier quand même qui est descriptif ici. Et si vous avez envie d'orchestrer les choses, ça peut être sympa de dire tiens allez hop, je repars d'un XML et je vais faire du SED ou des modifications dedans à la volée. Et je vais lancer simplement le fichier, ça lancera la VM derrière sans souci. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.